Il me sort la poubelle et il me dit: «À toutes, maman». Je pensais qu'il serait rentré fin d'après-midi, 17h, 17h30. J'essaie de l'appeler et je suis tombée directement sur répondeur et là, ça m'a paru étrange. Je vais pour regarder, les infos et je tombe sur, un article qui dit, suicide d'un trentenaire à Cap 3000 d'une chute de 15 mètres. Elle me dit: «Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Aaron est décédé». Et c'est là que vraiment je me dis: «C'est encore plus étrange». Déjà que j'avais le sentiment que c'était pas un suicide. Là, pour moi, c'était acté, c'était prouvé. Si quelqu'un est responsable, il faut que je cherche, il faut que je trouve. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée et que la vie vous est douce. Vous le savez, sur cette chaîne, nous traitons souvent de disparitions inquiétantes ou de meurtres non élucidés. Aujourd'hui, j'ai envie de parler d'une mort qui nous paraît suspect. Vous le savez, avec Black Track, il nous arrive souvent d'évoquer ce type d'affaires parce qu'ici, heu, les circonstances de certaines disparitions ou de certaines morts, et bien, pour nous, ne sont pas aussi évidentes. Vous savez qu'avec l'application Black Track, vous pouvez, heu, découvrir ces affaires et puis, vous pouvez aussi participer, vous-même à l'évolution, des enquêtes. Vous pouvez témoigner. En tout cas, il y a une vidéo explicative sur, notre chaîne de l'application BlackTrack. Vous pouvez vous y rendre pour, savoir, ce que fait BlackTrack et pourquoi aujourd'hui nous, collaborons avec, BlackTrack. Aujourd'hui, nous recevons Sakina, qui a perdu il y a 6 mois, son fils Aaron et cette disparition, nous est apparue, avec, BlackTrack étrange et c'est pour cela que nous invitons Sakina, d'abord pour qu'elle nous parle d'Aaron et puis qu'elle nous parle de, la mort d'Aaron qui, avait 22 ans. Bonjour Bonjour. Sakina. Hem, c'est vrai que c'est important, avant que nous rentrions vraiment dans l'histoire, d'Aaron que, nous fassions sa connaissance. Même s'il nous a quittés, il y a 6 mois maintenant, hem, dans des conditions étranges, on le verra. Hem, est-ce que Aaron présentait le moindre signe de tristesse, de dépression? Est-ce qu'il avait, voilà, est-ce que vous, sa Mmh. maman, vous aviez l'impression qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans sa vie? Ah non, pas du tout, il était pas du tout dépressif, il a jamais eu, des idées noires. C'était un jeune homme, simple, drôle, qui aimait beaucoup, rire, qui aimait beaucoup, la vie, Mmh. qui aimait beaucoup ses chats, les mangas, tout ce qui est manga et son comportement, que ce soit de s l'année où il est parti, par rapport à l'année dernière ou aux années auparavant, rien n'a changé. Mmh. Il habitait avec vous C'est ça, encore? oui, D'accord. c'est ça. Bon, j'ai vu une photo de lui. En plus, Mmh, il était beau garçon. merci. Non, mais c'est vrai qu'il était très beau. Donc, je veux dire, c'est un garçon qui n'avait aucun problème dans la vie, dans sa vie sentimentale. Il venait d'avoir son bac. C'est ça, Heu, il a eu son bac, en électrotechnique oui. et juste après ça, il m'a dit que c'était un peu, la période où il se cherchait. Il Mmh. savait pas s'il voulait continuer dans cette branche-là. Il préférait travailler Oui. et toucher un peu à tout. Voilà, D'accord. pour être vraiment sûr, d'aller sur la voie, qui lui plaît, réellement. Donc il a été, dans la restauration, il a touché à la restauration. Mmh. Il a fait de la grande distribution. Et finalement, il m'a dit que c'est vrai que par rapport à sa formation dans l'électrotechnique, Oui. voilà, peut-être retourner parce qu'il avait fait un stage, justement, dans une entreprise, d'ascensoriste Oui. qui lui avait beaucoup plu, que le patron, l'équipe en général lui avait beaucoup plu, que le patron était super cool. Mmh. Donc voilà, il voulait réintégrer, D'accord et il y cette avait, entreprise. visiblement des possibilités qu'il, réintègre cette entreprise, mais je crois que cette entreprise, devait embaucher 6 mois, plus tard et qu'en attendant, il voulait trouver un petit boulot. Voilà, c'est ça. Donc l'entreprise, pour l'instant ne recrutait pas, Oui. mais lui a bien dit que à l'avenir, c'est Son directement, profil voilà. pouvait les Oui, intéresser. oui. Hem, il avait des frères et sœurs?
C'est mon fils unique. C'est votre fils unique. Oui. Donc, quel rapport vous aviez avec lui? Il vous parlait quand même beaucoup? C'était un jeune homme qui était, secret, un peu, Il avait ses renfermé? petits secrets, mais en général, on était très fusionnels. Oui, parce que vous êtes une jeune maman, C'est ça. hein? Vous l'avez eu à quel âge? Je l'ai eu très jeune, je l'ai eu à 15 ans. À 15 ans. Oui. Donc en fait, voilà, vous étiez, très liés tous les 2. Oui, 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 c'est ça. J'ai appris à être maman, j'ai grandi, en fait, avec lui. Il m'a appris à devenir maman, à devenir mature. Mmh. Voilà, Alors vous êtes, dans le sud, hein, dans le sud, à Saint-Laurent-du-Var. voilà. Il se plaisait là-bas, dans cette région? Ah oui, oui, on a le soleil, on a la plage. L'hiver, on a les montagnes, donc on a la neige. Et Oui, puis, il y a quand même du boulot, pour ces jeunes, l'été avec, tous les touristes. Je suppose que oui, ça il y a plein de petits boulots oui, oui, qui se libèrent. c'est ça, oui, tout ce qui est saisonnier donc restauration sur la plage, il y a beaucoup, énormément d'offres d'emploi. Alors le 19 septembre, 2025, c'est-à-dire, il y a à peine 6 mois, hem, Aaron décide donc, d'aller, chercher, voir avec des CV s'il peut distribuer quelques CV dans un centre commercial, hein, me Voilà, semble-t-il. donc c'est un des plus grands centres commerciaux, des Alpes-Maritimes, donc qui est situé à 10-15 minutes, de la maison Oui, et il avait décidé, de centrer ses recherches, dans ce centre commercial. Il y avait plusieurs boutiques donc on en avait parlé, il m'avait dit: «Voilà, moi j'aimerais, déposer à tel endroit, à telle boutique, je pense que ça peut le faire. J'ai vu, des annonces, ils recherchent». mmh, Et puis c'était à côté de la maison, donc c'était d'accord. accessible pour lui. Il venait d'avoir son permis, mais en bus, c'est tout à fait faisable. D'accord, donc il se voyait faire, un petit boulot en attendant que cette entreprise, Le rappel, ouais, d'ascenseur le rappelle. c'est ça. Ça s'était très bien passé là-bas en plus. Oui, très, très bien, oui, oui, oui. Quelles étaient ses passions, Aaron? C'était ses chats, les Ouais, animaux, il aime beaucoup les animaux. Le les mangas, tout ce qui a trait au Japon, tout ce qui est manga, comment on appelle ça? Twitch, les vidéos, de jeux, les jeux ouais. vidéo, Je suis sur voilà. Twitch, mais D'accord. plutôt les gamers, donc sur Voilà les Twitch. gamers, voilà, c'est ça, oui. D'accord. Donc C'était il aimait bien les jeux vidéo? Oui, les jeux vidéo et voilà. Bon, donc plutôt un jeune homme qui ne présentait, aucun signe Non, aucun. de tristesse. Est-ce qu'il vous en aurait parlé s'il avait, eu un problème, Il m'en aurait quelconque? pas parlé de suite, il aurait fallu un peu de temps, mais ce que je veux dire, c'est que je l'aurais senti. Peut-être pas le premier jour, mais au bout du deuxième, troisième, je l'aurais senti. Ça J'aurais lui s était déjà arrivé, comme ça, de vous parler de quelque chose qui le tourmentait ou, Non, non? non, parce il avait 22 ans, il était, dans la période, insouciance. Oui? C'était l'insouciance, Mmh. il découvre la vie. Il a il Pour lui, il croque la vie à pleines dents. Oui, Il voit pas il y a pas de problème, il a pas de facture à payer, il a pas de loyer ouais, et pour lui, c'est la belle vie. pour lui, c'est la belle vie, c'est Il est ça, oui. chez maman, tranquille C'est ça. et il avait, pas mal de copains, je suppose, pas mal de Oui, potes? oui, c'est, un garçon drôle, attachant, Mmh. donc il s'est gardé beaucoup d'amis, que ce soit de l'école primaire, du collège, du lycée, même de ses anciens, travails. D'accord et est-ce que le week-end, en fait, il sortait avec des potes, est-ce que c'était quelqu'un de casanier, gamer ou il sortait un petit peu? Plutôt casanier, Plutôt casanier, oui. d'accord. Après s'il devait sortir, c'était par exemple, le dernier été qu'on a passé, c'était, plage, randonnée. Les randonnées, il aimait beaucoup aussi. Bon, mais c'était pas un garçon qui allait en boîte, qui était, Non, non, tout ce qui il était était boîte, c'était pas son truc. c'était pas son truc. D'accord, Pas son truc ou pas encore, je sais pas, d'accord enfin, c'était pas son et truc. d'un point de vue sentimental, il en était où? Il a eu des copines, mais je pense qu'il a pas eu le temps de connaître, le grand amour. D'accord. Voilà. En tout cas, il avait eu quelques petites copines parce que Oui, il comme a je eu vous des disais, copines. il était beau gosse. Merci. Il a eu des copines, oui. Bon.
Alors, ce 19 septembre 2025, il part pour ce centre commercial qui est à proximité de chez vous C'est ça. et comment se passe la journée pour vous? Dites-moi. Pour nous, c'est une journée normale. C'est une journée normale, donc on se réveille tous ensemble. Enfin, je me réveille, il se réveille 5 minutes après. Oui. Il il se prépare, je le vois, partir dans la salle de bain pour, se préparer, se coiffer, revenir, dans la cuisine pour, préparer, son déjeuner. Donc il s'était préparé un encas dans un Tupperware, Oui. donc il prend vraiment son temps. Il cherche, les clés de la maison, pendant 5 minutes. 5 bonnes minutes, il les cherche parce qu'il savait plus où il les avait posées la veille Mmh. et il me sort la poubelle et il me dit: «À toutes maman, À toute maman à toutes maman». et il part avec ses CV donc C'est ça, donc il avait sa sacoche et il avait ses CV. Je sais pas combien il en a imprimé, mmh parce qu'après il m'avait dit que de toute façon tout se faisait aussi par téléphone, Oui, donc beaucoup. voilà. Parce que ça se Ce faisait plus par téléphone que de laisser, mmh un CV directement. Vous savez, l'autre jour, j'étais dans un restaurant et j'ai vu un jeune homme qui, parce qu'on tournait dans un restaurant, à La Défense et j'ai vu un jeune homme qui devait avoir, pas loin de du même âge qu'Aaron Oui, et qui est venu pour, voilà, aujourd'hui le contact se fait. Est-ce que le directeur est là? Est-ce que le gérant est là? Et pour prendre rendez-vous et c'est vrai que tout se fait de manière très électronique aujourd'hui. c'est ça, oui. Donc du coup, Aaron va ce jour-là rencontrer, enfin en tout cas essayer de rencontrer divers, gérants ou directeurs de magasins. Parce que je crois que, lorsque j'ai pris connaissance de votre affaire, il devait visiter Darty ou C'est ça. un magasin, d'électroménager, essayer de trouver dans d'autres boutiques peut-être, des petits boulots de vente, Oui, voilà, puisqu'il c'est en ça. avait déjà fait. Oui, il avait déjà fait donc c'était, oui, Darty, il y avait Micromania pour les jeux vidéo, donc Ouais. parce qu'il était très calé en jeux vidéo. On a la grande distribution, donc ouais, il y avait Monoprix. Mmh. Et en fait, il y avait vraiment plusieurs boutiques, où il aurait pu, déposer ou même la vente, La être vente qu'il avait vendeur. déjà pratiquée en C'est plus. ça, Il se fait ce petit encas. oui, Parce que, donc à la cool, il avait peut-être prévu, d'aller, déjeuner sur la plage ou en tout cas dans le coin. c'est ça. Donc il se prépare son petit déjeuner, il m'a pas forcément dit qu'il irait manger sur la plage, mais moi je pense parce que la plage elle est à 1 minute. 1 minute. 1 minute du centre commercial, oui. D'accord, donc en fait, vous, votre journée se déroule normalement. Il devait rentrer à quelle heure? Il avait pas d'heure précise, je pensais qu'il serait rentré, fin d'après-midi, 17:00, Mmh. 17:30. Et vous ne le voyez toujours pas rentrer? Non, À partir de quand, ça commence à vous inquiéter? ça commence à m'inquiéter à partir de 18:00. 18:00 parce que je j'ai essayé de l'appeler, j'ai essayé de l'appeler et je suis tombée directement sur répondeur et là, ça m'a paru étrange. Parce que je me suis dit, «Bon, d'habitude, il a toujours, son téléphone, il y a Oui. toujours, de la batterie». Je me suis dit: «C'est étrange». Je me dis: «Peut-être il est dans un endroit où ça capte pas, Mmh. ou je vais attendre un peu». Donc j'attends 18:30, donc je rappelle, je tombe sur, messagerie toujours pareil. Je je commence un peu à m'inquiéter mais voilà. Mon mari me dit: «Non, il que 18:30, laisse-le, il va rentrer, ne t'inquiète pas, c'est rien. Il a peut-être plus de batterie tout simplement». Donc mon Oui, mari essaie de oui. de me rassurer, au mieux et donc je laisse passer le temps, 19:00, 19:30, donc j'appelle, toujours rien, je regarde mon téléphone, pas de message. Bon, là je me dis: «Voilà, vraiment il a plus de batterie». Je Et je après je moi je panique un peu, je suis un peu une maman poule donc Mais oui, oui, c'est je normal. je je dis à mon mari, je dis: «Mais imagine, il a perdu son téléphone ou s'il s'est fait voler son téléphone, heu, tu penses pas qu'il faudrait qu'on aille, essayer de le chercher?» Mmh. Donc il était 19:30, 19:45, toujours rien et je décide d'aller regarder les infos pour voir. Oui. Je me dis peut-être, voilà, c'est un bus, bloqué, la route est bloquée, bouchon, il y a eu un accident. Je sais pas pourquoi,
Mais je vais pour regarder, les infos et je tombe sur, un article donc qui dit, «Suicide d'un trentenaire à Cap 3000 d'une chute de 15 mètres». D'accord. Bon, d'un trentenaire, Oui, donc vous ne pensez pas, tout de suite à Aaron? ah non, même suicide, trentenaire, en fait, ça m'a vraiment pas du De tout toute fait façon, penser. rien ne colle. C'est ça. Donc je lis, l'article et avec mon mari, on se regarde, on se dit: «C'est étrange». C'est la première fois qu'on entend parler de ça, d'un suicide, dans un centre commercial. On on se dit que c'est forcément un employé, voilà, qui a fait un burn-out. Oui, Mais c'est comment dire? On développe pas plus, sur oui, cet article. oui, Voilà. On se dit, peut-être Aaron a été témoin, sûrement la police elle bloque, les passants, pour oui. essayer de savoir, Voilà et puis il s'il y a s'est peut-être passé une quelque chose. enquête, C'est il a ça. peut-être été retenu, il a peut-être vu quelque chose, donc le temps passe. Hem, Quand allez-vous, avoir des nouvelles d'Aaron? À quelle heure? Donc je reste, comme ça, j'ai toujours pas de nouvelles et à partir de 20h30, je dis à mon mari, je dis: «Bon, je vais aller le chercher parce que je pense qu'il a pas de téléphone, les bus vont s'arrêter Mmh. et il a pas pris la voiture, je veux pas qu'il se retrouve à pied». Et ce qui se passe, c'est que, je m'apprêtais à m'habiller pour sortir, Oui. heu, quand ça a sonné à la maison. Donc je pensais que c'était lui qui avait oublié, qui avait perdu ses clés, parce qu'Aaron est un peu tête en l'air aussi. D'accord. Et j'ouvre et je tombe sur, 3 policiers 3 policiers en tenue? en tenue. Donc qui me demandent si, Aaron, vit ici. Oui. Je dis: «Oui, oui, je suis sa maman», Mmh. et elle me dit: «Oui, il faudrait qu'on rentre, on souhaiterait vous parler». Je dis: «D'accord». Elle me regarde, elle me dit, «Asseyez-vous». Et en fait, j'étais paniquée, donc je lui dis: «Non». J'ai dit: «Beh, dites-moi madame». C'est une femme qui s'adresse à vous donc? C'est ça. Oui. Donc là, j'ai eu affaire à une femme. Il y avait une femme et 2 hommes Oui. et elle me dit: «Malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer, Aaron est décédé. Il a fait, une chute à Cap 3000 et on est sur, un suicide». On et je en fait, je tombe des nues et je la regarde et je lui dis: «Mais vous êtes en train de me dire que l'article de presse, il parle de mon fils?» Et elle me dit: «Oui». Respirez, hein, Sekina, on prend notre temps. Je suppose que pour vous, là, le choc, est terrible. Vous n'y croyez pas. De toute façon, Non, ça ne colle pas, avec ce que vous connaissez de votre fils. non, pas du tout. Pas du tout. Et quand elle me dit ça, je lui dis: «Mais» j'ai dit: «Non, c'est pas possible». Je lui dis: «Vous vous trompez». J'ai dit: «Vous vous trompez». Et je lui demande: «Mais comment vous êtes sûre que c'est Aaron? Comment vous êtes sûre que c'est mon fils? Je veux le voir». Ouais. Et elle me dit: «Non, non, on a retrouvé, la carte de bus, votre carte de bus», donc il avait pris ma carte de bus ce jour-là. «On est sûr que c'est lui, par contre, vous pouvez pas le voir, de suite. Il est à l'hôpital, Pasteur, donc il est au reposoir. Il est à l'hôpital Pasteur et le commissariat, va vous rappeler pour, vous dire, la Quand vous suite». pouvez, venir voir, C'est ça. le corps. Heu, je suppose que dans ces cas-là, c'est compliqué de croire. Il y a le choc, mais, on a le Mmh. sentiment quand vous racontez ça que vous gardez l'espoir que ça ne soit pas lui. C'est ce que je me disais. Oui, Je me disais: «Ils se sont trompés. ils se sont Ils se trompés. sont trompés, c'est sûr». Ouais. Je me suis dit: «C'est ils se sont trompés. C'est un asiatique, pour eux, ils se ressemblent tous donc Oui, c'est forcément, une erreur». Et je me suis dit: «Mon fils a disparu, il faut que je le cherche». Et toute la nuit, en fait, j'attendais parce que je me disais: Non, il va rentrer. oui. Il va rentrer, il va passer la clé, dans la serrure, il va passer la porte, il va rentrer et il va rire en me disant: «Mais
Qu'est-ce qu'elle raconte, la police? Mmh. C'est pas ça, maman, t'inquiète, je suis là». Ouais, et il n'est pas entré. Le lendemain matin, je suppose que là, ça commence à être beaucoup plus concret pour vous, pour votre mari aussi, votre mari travaille à l'époque, il ou il C'est reste ça. avec vous? Donc il était, en vacances et il D'accord, reprenait le lendemain justement d'accord. et avec, cette nouvelle, Mais il peut pas reprendre votre mari là, non, donc il reste avec vous? et là, il reste avec moi. D'accord. Il a demandé, à prendre, quelques jours. C'est le papa d'Aaron? C'est pas non, Non, c'est pas le papa c'est d'Aaron. ça. Mais bon, donc C'est tout comme, hein, c'est c'est tout oui, comme. c'est tout comme. D'accord, depuis tout petit, il le connaît. Oui. D'accord. Bon, pour vous, ça doit être, terrible à ce moment-là parce qu'il n'est pas rentré, chose qu'il n'a jamais fait, Aaron. Non, jamais. Donc là, vous devez aller, où exactement? Parce que vous devez être perdu à ce moment-là. L Là, je j'ai pas d'indication. Je dois simplement attendre que le commissariat me rappelle, Mmh. mais d d'un côté, je suis perdue et je me dis, que je peux pas rester comme ça. Ouais, Je peux pas rester comme ça sans rien faire. Pour moi, dans ma tête, Aaron a disparu. Aaron a juste disparu oui, et il faut que je le cherche. Donc ce qu'on fait, c'est le lendemain matin, avec mon mari, on se rend directement au centre commercial. d'accord. Donc on se rend au centre commercial, on essaie de chercher par rapport à l'article de presse, donc on relit les détails, on essaie de chercher où ça s'est passé. On Oui, se dit: «Peut-être on aura des indications, peut-être on va y avoir des indices, il y aura des témoins, il y aura quelque chose». Mais on n'a rien trouvé. On n'a rien trouvé, je sais pas, je m'attendais à voir comme dans les films, vous savez, où c'est balisé, ouais. et je me suis dit, même avant d'arriver au centre commercial, je me suis dit: «Oui, mais si j'y vais et que je vois des traces de sang par terre, peut-être que, je» Il serait impressionné. oui, c'est Ouais. ce que je me suis dit, mais au final, j'ai rien vu. On n'avait pas du tout, idée de là où ça s'était passé. Mmh. On comprenait pas et par la suite, quand on a su, on était, on était au bon endroit, mais Oui, on le savait pas encore. oui. Hem, à partir de quand la police, reprend contact avec vous? C'est moi qui ai, directement appelé, donc j'ai rappelé le samedi et le dimanche matin. Oui. Donc en fait, il me disait, toujours, «Attendez, attendez, le médecin légiste n'est pas encore passé», Oui. Il vous laisse comme ça pendant, oui 3 jours, et livré à vous-même sans la moindre nouvelle? c'est ça et pour eux, ils me disaient: «Oui, c'est sûr que c'est lui» et je disais: «Mais non», j'ai dit: «Je veux le voir, je veux absolument le voir» et ce qui se passe, c'est que lundi matin, je me dis, «Je vais pas appeler, je vais me rendre directement au commissariat». Parce que pour moi, j'exige des réponses. Oui. Je suis tellement en panique que il faut que j'aille. Il faut que je fasse quelque chose, il faut que j'aille, directement. Donc je me rends, au commissariat. Hem, donc le policier me reçoit et ce qui se passe, c'est que sur son bureau, il y avait le téléphone de mon fils, ainsi que ma carte de bus et quand j'ai reconnu le téléphone de mon fils, là, je me suis dit: «Bon, peut-être, peut-être C'est que c'est vrai. bien lui, peut-être que Mmh. c'est vrai». Qu'est-ce que le téléphone de votre fils, fait sur le bureau de ce policier, en fait, et sa carte? Parce que je ne sais pas, ce n'est pas mon travail, mais normalement, il se trouve où? Il se trouve dans un pochette plastique, quelque chose? Ou il Il est là était comme juste ça? posé comme ça sur son bureau. Au début, j'ai pas compris donc il me parlait, moi je regardais, le téléphone, j'étais fixée sur le téléphone Ouais. et il m'explique, il me dit: «Bon madame, mes condoléances, donc ce qui se passe, c'est que on est sur un acte volontaire. On voit Aaron enjamber, la rambarde, la barrière.
Alors il vous parle de vidéo là, Oui, clairement? il m'a parlé de vidéos. Il m'a dit, «On voit Aaron enjamber la barrière, il emportera ses secrets avec lui». Et là, je fonds en larmes et je lui dis: «Mais non». J'ai dit: «C'est pas possible». Je dis: «Parce que c'est pas mon fils». Donc je lui explique comment était Aaron, en général, qu'il était, drôle, qu'il aimait la vie et que de toute façon, c'est pour moi, c'est improbable d'avoir, et j'ai dit: «Il a passé toute la journée». Qu'est-ce qu'il a fait toute la journée? Donc déjà, je lui dis, «Montrez-moi la vidéo. Montrez-moi la vidéo que vous avez Oui. vue». Il me dit: «Non, non». Il me dit: «Non, non, non, non». Donc pas d'explication. Je lui dis: «D'accord, vous voulez pas me le montrer, le moment précis?» Je lui ai dit: «Montrez-moi, les vidéos de la journée. Je veux voir, ce que fait mon fils la journée. Est-ce Ouais. qu'il était accompagné? Est-ce qu'il y a eu une bagarre? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là?» Mmh. Et il me dit: Non, non, nous on a regardé que 15 minutes avant. Que 15 minutes avant, Que 15 c'est-à-dire? minutes avant». Parce que, en fait, pour, resituer, ce qui s'est passé, c'est que Aaron, aurait, soi-disant enjambé, heu, donc la balustrade d'un parking, hein, le Voilà, parking du centre commercial et se serait jeté dans le vide. c'est ça. Oui. Hem, Vous, ce que vous demandez, c'est de voir cette vidéo-là, Oui, mais aussi de voir ce que les policiers auraient dû faire au moins, c'est regarder un peu, les vidéos de surveillance du centre commercial, hein. oui, Alors, chaque magasin a ses propres vidéos, mais au moins le PC du centre commercial dispose des vidéos qui auraient, permis aux policiers de, voilà, de voir si Aaron était allé chez Darty, s'il était allé chez, Monoprix, But, enfin, en tout cas, et là, il vous dit qu'ils n'ont pas visionné non. ces vidéos-là? Il me dit, «Non, non, on a regardé que 15 minutes avant». 15 Et minutes avant du parking, c'est tout? voilà, c'est tout. D'accord. Et de là, je comprends pas, je lui dis: «Bon d'accord, le téléphone, je j'ai pas le code. Est-ce que vous pouvez le déverrouiller? Je ne le touche pas, je reste là, vous le manipulez, je veux juste voir s'il y a eu des appels ou des messages, suspects». Et là, c'est pareil, négatif, «Non, c'est pas à nous de faire ça, c'est pas notre travail». Et là, je comprends que je me dis: «Mais il y a un problème». Je me dis: «Tout ce que je lui demande, non, ça passe pas». Je vois que il est fermé, il m'écoute pas quand je parle d'Aaron. Le policier, Le policier, il m'écoute pas du tout. Et je me dis: «Non, il y a quelque il y a chose qui quelque ne va chose qui va pas. pas, c'est étrange». Bah, déjà, je vais vous dire, Sakina, un policier qui vous dit: «Aaron a enjambé la balustrade, il a sauté». Bon, ça, ce sont des éléments qui détaillent une scène. Mais qu'un policier se permette de vous dire: «Il emportera ses secrets avec lui», c'est totalement étrange. Ah oui, c'est ça. Et ça m'a complètement, perturbée quand il Ben m'a oui. parlé de secret. Je me suis dit: «Mais». Bah, ça n'est pas du tout le rôle d'un policier d'avoir ce type de réflexion. Je comprenais pas. Je comprenais pas du tout ce qui se passait. Là, c'était vraiment le ouais, Le blackout, ouais. c'est le ciel qui nous tombe sur la tête. Et ce policier, il se présente comment à vous, en fait? Donc il me dit que c'est le policier en charge de l'enquête. D'accord, Voilà. OK. Ce policier, il connaissait Aaron avant ou est-ce qu'il avait, parce que Saint-Laurent-du-Var, c'est quand même, une ville assez, enfin, c'est pas grand, c'est pas Marseille, mais enfin, c'est quand même, il y a du monde à Saint-Laurent-du-Var? Il y a du monde. Après, il y a du monde sans avoir du monde. Après dans les Alpes-Maritimes, sur Nice, tout le monde se connaît et surtout à Oui, Saint-Laurent-du-Var, oui, tout le monde se connaît. Ce policier, non, ne connaît pas Aaron, oui, mais par la suite, j'ai appris que un des policiers qui est venu m'annoncer le décès d'Aaron le connaissait. d'accord, donc cette femme qui vous annonce, heu, le décès d'Aaron est accompagnée de 2 policiers, Voilà, c'est ça. dont l'un des 2 connaît Aaron. Voilà. Et ça, je ne le savais pas. D'accord. Comment il le connaît? Donc c'est l'ancien voisin de mes parents. Mmh.
Donc il a connu Aaron. Aaron allait pendant les vacances, chez mes parents, donc c'est le village, qui est juste à côté et Aaron faisait des petits travaux pour lui. Donc, par exemple, tondre la pelouse, ramasser les feuilles mortes, voilà. Il faisait des petits travaux pour lui et ça, je l'ai vraiment appris par la suite. D'accord. Donc, en fait, ce policier, il est de service le soir où Aaron, soi-disant, met fin à ses jours. Voilà, c'est ça. D'accord. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui va vous pousser à, tout de suite, vous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans, ce qu'on est en train de vous annoncer? Alors déjà, le la 1re des choses, c'est pressentiment. C'est mon cœur de maman qui me dit, qui me met vraiment en alerte et qui me dit: «Non, heu, ça colle pas». C'est vraiment un pressentiment parce que je me suis dit: «Non, c'est trop bizarre, il se passe quelque chose» et ensuite c'est des incohérences sur incohérences. Pareil quand je vais au commissariat et que je vois qu'ils refusent de me laisser voir, les vidéos, qui refusent, de m'expliquer ce qu'Aaron a fait la journée. Ils refusent, d'ouvrir le téléphone Oui. d'Aaron pour que je puisse regarder, même qu'on regarde ensemble s'il y a eu, des appels, étranges. C'est vraiment un pressentiment et là, je me suis dit, «Non». J'ai regardé mon mari et j'ai dit: «Écoute», j'ai dit: «Fais-moi confiance, mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui va Il y a pas. quelque chose qui va pas». Mmh. Donc le policier pareil, hein, à la sortie, il dit à mon mari, la même chose. Donc il dit: «Oui, il y a eu une vidéo, on voit Aaron enjamber la barrière, c'est un acte volontaire». Et mon mari, il comprend pas et il me regarde et en fait, je lui fais comme ça de la tête et Cette vidéo, en fait, est-ce que vous la verrez un jour? Ça fait 6 mois maintenant que, les faits, ont eu lieu. Est-ce que cette vidéo, vous l'avez vue depuis? Est-ce non. qu'elle existe? Alors cette vidéo, je l'ai jamais vue et d'après le dossier de l'enquête, elle n'existe pas. D'accord. C'est stipulé dans le Oui, c'est bien dossier écrit, ouais. que la vidéo n'existe pas? C'est écrit, noir sur blanc: «On ne voit pas Aaron enjamber la barrière». D'accord, c'est écrit noir sur blanc. Oui, c'est écrit noir sur blanc. OK, et ça, qui l'a écrit? C'est l'enquêteur? Donc c'est écrit dans des procès-verbaux, c'est écrit dans le rapport d'autopsie. Oui, Les 2 rapports d'autopsie, donc il y a le 1er rapport, du médecin légiste oui, et ensuite, il y a le rapport, final, donc d'accord. c'est bien écrit, Qu'est-ce qui fait que dans tout ça, au-delà du fait que, vous connaissez Aaron et que pour vous, il n'a jamais, bah, qu'il serait incapable de faire ça, qu'est-ce qui continue de clocher dans ce dossier? les incohérences dans les témoignages parce que suite à ça, après le commissariat, avec Oui, mon mari, on s'est directement rendu au centre commercial. oui, Donc là, on commence, à enquêter de notre côté. Je commence à vraiment à chercher. Je monte, donc là, j'avais l'information que ça s'est passé au 4e étage du parking nord. Donc je monte directement là-haut oui. et je cherche. Je me dis: «Peut-être, je vais trouver quelque chose, des indices». Je regarde, les caméras, où elles sont placées. Heu je cherche tout, Oui. le maximum, d'infos donc mon mari cherche de son côté, moi je monte, au parking, chercher de mon côté. Vous arrivez à identifier l'endroit, où ça s'est passé? Pratiquement de parce que mon mari a réussi à avoir des témoins donc Oui, qui ont vu où était, Aaron, où ça s'est passé. oui. Donc lui, il est en bas, il se met, à l'emplacement et en Mmh. fait, je suis tout simplement le D'accord, et donc là, il y a des caméras, vraiment qui sont susceptibles d'avoir vu, ce qui s'est passé, ou vous remarquez qu'il y a pas de caméra? Non, il y a des caméras dans le parking, mais en fait, entre le parking et la rambarde, vous avez, un espace de 7 mètres. Donc c'est Oui. une rampe, d'accès, pour les voitures. Mmh. C'est à ciel ouvert, donc il y a pas de D'accord, donc il y a pas de non, caméra. il y a pas de caméra. OK. Heu, donc du coup, en fait, c'est là que vous commencez à douter, de ce qui a pu se passer, et quand il arrive une chose pareille et qu'on n'y croit pas, heu,
c'est difficile de partir dans une direction ou une autre. Comment est-ce que vous allez, essayer d'avancer là, à partir de ce moment-là avec votre mari? Donc là, vraiment, on va chercher, on va enquêter. Donc, on quand on était au centre commercial, par exemple, on a interrogé les agents de sécurité. Donc, Oui. «Qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous étiez présent ce jour-là? Est-ce que vous avez vu mon fils? Qu'est-ce qui s'est passé?» Et donc, ils ont tous été, formels, «Oui, oui, c'est un suicide», et eux aussi me disent: «On le voit». Sauf qu'en fait, toute leur version, c'est: on le voit de loin, on le voit, mais c'est pas sûr». Et de là, je me dis: C'est bizarre». C'est comme s'ils avaient, répété un texte, ils sont pas d'accord. Et en fait, c'était tellement incohérent, et même avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, «C'est étrange». Ils vous répètent tous un peu la même chose C'est comme ça, si, comme si ils c'était, choisissaient les mêmes mots? c'est ça. Donc, on l'a vu, oui, on l'a vu sur les vidéos, oui, on le voit, il plonge en avant, oui, il saute en avant, on le voit, mais de loin, on le voit, mais c'est pas sûr. Ah, on le c'était embrouillé. Ouais. En fait, dès le début, c'était un peu embrouillé, et avec mon mari, on s'est posé des questions. On se Mmh. regardait, on s'est dit: «Mais c'est étrange». Quand on était là-bas, il y a un des chefs, de la sécurité, avant de partir, il me regarde, il me dit: «Vous savez madame, votre fils ce jour-là a même aidé une femme en vélo à entrer dans l'ascenseur». Et pour moi, c'était comme si ça coulait de source. J'imaginais, déjà la scène, parce que Aaron était, comme ça. Aaron a toujours été Serviable. très serviable, ouais. Mmh. On a toujours été comme ça dans le partage, toujours à vouloir aider, Et puis ça n'est pas donc l'attitude d'un jeune homme qui va, quelques c'est minutes après, c'est ça, c'est ce qu'on s'est dit. On s'est dit, il juste avant, il aide, une dame en vélo à rentrer dans l'ascenseur. Il passe, une journée normale. Que En fait, ce qu'on n'arrive pas à comprendre, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est à quel moment, à quel moment il y a tout qui bascule. ouais, qui bascule. Vous savez, combien de temps il est resté dans le centre commercial? Donc il est allé le matin, il s'est rendu, il était, 10 heures du matin à peu Mmh. près. Il est resté, toute, la journée, et Toute ça la s journée? oui, il est resté toute la journée, ouais. Ça fait long toute la journée. Ça fait long, et mais après je me suis dit, comme on a la plage à côté, oui, voilà. Il a dû aller se poser à la plage, il a dû Ouais. rencontrer peut-être, un ami à lui. Donc, moi, pour moi, je me suis pas Mmh. inquiétée ce Mmh. jour-là. Je me suis dit, «Il fait beau, il est Il s'est motivé». baladé. Oui, voilà, il a envie de se balader, il est motivé pour aller chercher du travail, donc, Mmh mh. je me Mmh. suis pas inquiétée du tout. Oui, puis il est peut-être allé déjeuner, dans un coin tranquille, si la plage est à 1 minute, Oui, c'est voilà. ça. Hem, à quelle heure a lieu, en tout cas, la mort d'Aaron, elle est signalée à quelle heure? Donc, ça a été indiqué à 18h55. 18:55. Voilà, ça a été précis, c'est 18h55, c'est le moment de la chute. Mmh mh. Hem, Ça paraît curieux quand même qu'il soit resté toute la journée, et que la mort intervienne, à cette heure-là. C'est pas quelque chose, c'est pas un détail qui vous a Si, si, complètement. C'est pour ça qu'on vraiment, on essayait, de recoller, les puzzles oui. pour, essayer de comprendre qu'est-ce qu'il a fait, la journée. On s'est dit, «Il y a forcément quelqu'un qui l'a vu». Bah, justement, est-ce que vous avez demandé si, il y avait des vidéos, dans parce qu'il y a des vidéos de sécurité dans ce centre? Oui, Est-ce que bon, alors je suppose qu'on vous aurait refusé, mais est-ce que vous avez demandé à aller oui, voir ces oui, vidéos? oui. J'ai demandé, et la sécurité, m'a dit qu'elle n'avait plus les vidéos, que c'était, qu'il fallait voir avec la police, Et c'était la police? que c'était la police. Mmh. Sauf que quand j'ai demandé à la police, a refusé. Alors, la police a refusé ou vous a dit qu'elle n'avait pas les vidéos du centre, commercial? Alors, au début, c'est ce qu'il me disait au commissariat: «Non, on a regardé que 15 minutes avant», et ensuite pareil avec l'avocat, on a insisté
Pas de réponse. Pas de réponse. D'accord. C'est-à-dire ni oui ni non. C'est ça, pas de réponse. D'accord. Donc moi, j'ai essayé du côté du centre commercial, mais c'était pareil. Non, c'est pas nous, il faut voir avec la police. Et mais à partir de quand, en fait, vous allez déclencher, une procédure de votre côté? Parce que dans un premier temps, donc, vous attendez, vous n'avez pas de nouvelles du commissariat, heu, c'est vous qui faites, votre propre enquête, heu, mais vous dites ni vous ni votre mari, vous ne croyez, à la version du suicide. Oui, c'est ça. Donc Donc à partir de quand vous allez commencer à, heu, émettre des doutes sur cette version-là? ça a été, vraiment après la visite au commissariat, après avoir été, au centre commercial. Oui. Là, on s'est dit: «Il y a un problème, on va aller voir l'avocat». On va voir l'avocat, Vous prenez un avocat? on prend un avocat de suite. Mmh. Ce qui se passe, c'est entre-temps, je fais des appels à témoins sur les réseaux sociaux, donc je fais une affiche, avec la photo de mon fils Oui. et je balance, de partout. «Est-ce que vous avez vu mon fils ce jour-là? Est-ce que vous avez eu son CV ce jour-là?» Sa photo, elle circule, vraiment partout et puis même, j'imprime les affiches et je me rends directement, dans le centre commercial. Je me mets devant, je vais à l'intérieur, je demande, aux commerçants, je montre la photo. Mmh. Vraiment, je cherche des réponses. Oui, et vous cherchez des réponses parce que vous avez une conviction de mère. C'est ça. Oui, et il va y avoir un élément bizarre, qui va, d'un seul coup surgir. Heu, c'est que ce policier qui est venu chez vous, et est-ce qu'il vous a parlé, ce policier, ce soir-là, d'ailleurs? Il m'a simplement parlé pour me dire, qu'ils avaient retrouvé ma carte de bus et c'est comme ça qu'ils ont eu, l'adresse. D'accord, mais il ne vous dit pas qu'il connaissait Aaron, il ne vous dit pas qu'il était l'ancien, voisin de vos parents? Non, pas du tout, c'est ça, Pas du tout. pas du tout. C'est très curieux, non? C'est très étrange et c'est mes parents qui m'appellent un jour Oui, en me disant, «Oui, tu sais, lui, celui qui est venu, à la maison, celui qui t'a parlé, c'est, notre ancien voisin, on le connaît très bien, il est dans la police. oui. Heu, écoute, il nous a raconté ce qu'il a vu sur les vidéos». Donc, là, il décrit à mes parents ce qu'il a vu. Donc on voit Aaron, monter, au 4e étage sur le parking, ce qui est un parking, employé. Alors, déjà, comment Aaron, arrive à pénétrer, dans un étage où, c'est le parking employé? Il y a pas un badge pour, ce quatrième Alors, étage? en voiture, il faut absolument un badge Oui, et côté piéton, vous pouvez accéder, d'accord. Donc là, ascenseur ou escalator. il y a pas de détails étranges, à ce niveau-là. Non, Il a c'est pu c'est arriver au juste quatrième c'est étage. ça, c'est juste le parking, des employés. D'accord. Il y a combien d'étages, en fait? 4, Ah, il y en a 4. voilà, Donc, il est, vraiment au dernier. au dernier étage, oui. OK, et ce quatrième étage, il est, à ciel ouvert? Vous avez une partie, couverte, donc Ouais, là où il y a toutes les caméras qui prennent tout le long ouais. du muret et l'autre partie, rampe d'accès, par la voiture en Mmh. voiture, qui est à ciel ouvert. D'accord, OK. Donc reprenons, ce policier, qui appelle vos parents. C'est ça, donc il appelle mes parents, il décrit, ce qu'il a vu sur les vidéos Mmh. et il dit à mes parents, «Écoutez, moi j'ai pas reconnu Aaron de suite, ça me fait, de la peine», parce qu'il avait vu, tous les appels à témoins sur les réseaux sociaux, donc il avait vu, ma détresse. Il dit à mes parents: «Ça me fait de la peine, il faut qu'elle commence à faire son deuil, donnez-lui mon numéro, dites-lui qu'elle vienne chez moi, je vais lui expliquer. C'est mieux qu'elle arrête, il faudrait qu'elle aille voir son avocat. De toute façon, même si elle paye des millions, elle ne verra jamais la vidéo». Il dit ça à mes parents me répètent ça et c'est là que vraiment je me dis: «C'est encore plus étrange». Déjà que j'avais, heu, le sentiment que c'était pas un suicide. Là, c'est pour moi, Mais, c'était acté, c'était prouvé. bah, un policier qui appelle, enfin comme ça,
C'est un policier, c'est un OPJ ou c'est un policier en tenue? Un policier en tenue. C'est un policier en tenue, Oui. d'accord. Donc du coup, en fait, c'est une drôle de démarche Ah oui, très, très, de très étrange et donc il a laissé, son numéro. Je me rappelle pas de suite parce que, en fait, je suis tellement choquée, je me dis, «Est-ce que je dois l'appeler? Est-ce que je l'appelle pas? Qu'est-ce que je fais?» Et finalement, le lendemain, je l'appelle, oui? mais pas de réponse. C'est-à-dire, il ne vous répond pas? Non, il ne me répond pas. Donc j'appelle, 3 fois dans la Mmh. journée, donc 1 fois matin, midi et en début de soirée, pas de réponse. D'accord. Ce que je fais, c'est que le lendemain, j'envoie un message directement à ce policier et je lui dis, «Écoutez, monsieur, je trouve votre attitude très étrange. Je vais signaler le procureur et je vais, en parler avec mon avocat». De là, il appelle de suite, mes parents. Oui, Mon père m'appelle et me dit: «Écoute, il faut que tu arrêtes de l'appeler, il dit que tu le harcèles». Et je comprends pas et je dis à mon père, je dis: «Mais attends, tu m'as donné son numéro, tu me dis qu'il faut que je l'appelle et quand je l'appelle, il répond pas? il répond pas et il dit que je le harcèle». Oui. Et j'ai dit: «Il faut que tu m'expliques». Mmh. Et de là, mon père me dit: «Non, écoute, tu sais, laisse tomber, c'est la police, c'est un policier, laisse tomber». Pour mes parents, voilà, pour eux, ils me disent, pour pas faire des problèmes, qu'il vaut mieux s'arrêter là. Ouais, enfin bon, c'est parce qu'il a fait peur à vos parents, en fait. C'est ça. Vous sentez que votre père a eu peur, et vous dit, faut pas avoir de problème avec la police, Voilà, c'est ça, oui. Parce qu'après mes parents sont très, on va dire, traditionnels. La génération d'avant, elle est voilà, ils veulent pas vraiment pas de problème. Donc, pour eux, voilà, ils se disent: «C'est un policier, on va pas faire de vagues, faut pas faire de problème. S'il dit que c'est comme ça, c'est comme ça. c'est comme ça». Mmh. Sauf que pour vous, génération d'après, C'est différent. c'est différent. C'est complètement différent et je dis: «Mais papa, non», j'ai dit: «Tu vois bien, il y a un problème, tu es d'accord avec moi?» Mais votre père qui connaissait bien son petit-fils quand même? C'est ça, mes Et parents qui et c'est mes Aaron était très proche de mes parents. Oui, Il passait, toutes les vacances, hein, les vacances scolaires, tous les week-ends pratiquement, il était, chez mes parents oui, et puis même quand ça s'est passé, je veux dire, ils m'ont beaucoup soutenue, hein, ils m'ont beaucoup soutenue et ils étaient là, ils se disaient: «Mais non, c'est pas possible, nous on le sait». Donc vraiment ils m'ont fait des attestations dans ce sens-là pour, l'avocat. Heu, Disant voilà, on est les grands-parents, on connaît notre petit-fils, il aurait jamais mis fin à ses jours, il avait plein de projets et tout de suite après, l'appel, de ce policier, là c'est revirement de situation, ils me disent, voilà, vraiment, «C'est bon stop, arrête-toi là. arrête-toi là. Arrête-toi là, c'est mieux». D'accord. Bon, ça ne vous convient pas de Non, vous pas du arrêter tout. là. Donc, quelle est la réaction de votre avocate aussi? Parce que, c'est une femme ou un homme C'est un d'ailleurs? homme, C'est un homme. c'est un homme, oui. Hem, Lui, il va jouer un rôle dans tout ça parce que généralement un avocat, son rôle aussi, il est neutre, hein, parce que bien évidemment, il y a beaucoup d'émotions dans ce type d'affaires, là, vous avez perdu votre enfant, heu, votre mari, a élevé, Aaron, donc c'est comme son fils. C'est ça. L'un comme l'autre, vous devez être, beh, dans une tristesse infinie, vos parents aussi. Hem, Quelle est la réaction de l'avocat lorsque vous lui racontez que c'est impossible qu'Aaron, se soit suicidé, que vous le connaissiez bien, que c'était un jeune homme plein de vie, avec plein de si vous voulez, moi, en plus, dans cette histoire, ce qui nous a lorsque, Black Track a pris, votre histoire en compte et nous en a parlé, avec Hélène, on s'est dit: «Mais un gamin» parce que bon, moi j'ai 60 ans, donc c'est un gamin Aaron, pour moi. Oui, Mais un gamin de 22 ans qui, en plus, choisit, d'aller distribuer ses CV, de chercher du boulot, et qui jette du quatrième. Enfin,
il y a un truc qui va pas, en C'est fait. ça. Vous voyez C'est ce que je veux dire? C'est qu'il aurait pu vous raconter n'importe quel bobard. Vraiment, s'il y avait eu, une envie, vous voyez ce que je veux dire? oui, oui. C'est ce qu'on s'est dit de toute façon depuis le début que c'était pas qu'il y avait rien de logique. Il y avait vraiment rien de logique. Je veux dire le matin, la veille déjà tout va bien, le matin tout va bien, il est souriant, il est solaire et en fait ce jour-là, oui, c'est le cauchemar. c'est le cauchemar. Il y a tout D'ailleurs, qui je nous ne vous est ai pas tombé. demandé parce que ça va être, aussi, des questions que, vous allez vous poser, vous, heu et profiter de votre présence, Akina. Les jours d'avant, il est comment? Parce que je vous ai demandé le jour même, Oui. hem, mais voilà, pour avoir eu un papa qui a mis fin à ses jours, la veille, je l'avais jamais vu comme ça. Il était calme, il était détendu, il était, alors, voilà, c'est ma question, elle est peut-être un peu plus, technique, D'accord, heu, parce que souvent, quand les gens ont décidé que c'était fini, ils sont, détendus. Enfin certains, hein, d'accord. pas tous. Mais les jours d'avant, n'étaient pas différents que le jour où, Aaron a décidé d'aller, distribuer, ses CV. Ah non, pas du tout. Il était, Il était, pareil, pareil, pareil? D'accord. pareil, OK. totalement pareil. Les jours d'avant, c'était, bon déjà il se couchait à pas d'heure heu, Les gamers. voilà, pour Ouais, j'ai regarder, une fille qui est, pareil, qui est donc c'est du 3, 4, 5 heures du mat. c'est ça donc c'est Ouais. un lève tard, Mmh. mais c'était, pareil la veille on a dîné, c'est lui qui a préparé le dîner, il était content, souvent il faisait ça parce que l'été, par exemple, heu moi, je suis un traitement, médical donc voilà, il sait et pour m'aider, voilà, il met la main à la pâte et De toute façon, Aaron ne vous aurait jamais fait ça, c'est ce que vous m'avez dit? non, jamais, Jamais. jamais. Parce que, c'est ça, la parole qui compte, c'est ça, que les policiers devraient écouter, c'est ça que les enquêteurs devraient écouter dans cette histoire. C'est la parole de la mère que vous êtes. C'est ça. J'ai essayé vraiment de Vous avez essayé, de mais de leur expliquer. racontez-moi, J'ai essayé de leur racontez-moi. expliquer, quand je suis allée au commissariat, je lui en fait, je lui racontais. Aaron, je lui racontais la veille, je lui racontais, les projets qu'il avait, les projets qu'on avait en famille parce qu'on devait aller, heu donc louer un chalet, cet hiver, c'était, dans nos projets. Le week-end qui venait justement, on devait aller, au restaurant, donc buffet à volonté. C'était La le fiesta, prévue pour le week-end. oui, voilà, c'est ça, oui, parce qu'Aaron aime beaucoup, manger, Ma fille aussi. dehors. C'est tout ce qui est snack, Non, mais burger et tout ça, ouais, puis c'est les trucs à volonté, ça, à les volonté, gamins ça de c'est 22 ans, ils adorent. c'est ça. Parce que ma fille a le même âge. Donc, D'accord. depuis qu'elle a découvert, justement, en plus, les buffets à volonté asiatiques, alors, je peux vous C'est dire que, ça, ouais. voilà, c'est, bon, il y a pas que les gamins de 22 ans, hein, parce qu'à chaque fois qu'elle m'y emmenait, c'était blindé. Mmh. Heu, mais voilà, vous voyez, dans toutes ces histoires-là, de suicide, il y a un contexte. Heu, Moi, je connais bien, tout cela Oui. parce que j'ai travaillé dessus. J'ai réalisé un film, qui est passé l'année dernière, un numéro de Dans les yeux d'Olivier, hem et si vous voulez, les gens qui, mettent fin à leur jour, il y a des signes précurseurs de tout ça. On met pas fin à ses jours, comme ça d'un seul coup, il y a pas un moment de vous voyez, de folie où vous avez caché pendant des jours. Alors, il y a de temps en temps, vous voyez les histoires, comme, le médecin là qui a caché à sa famille, vous savez que le médecin qui a tué toute sa Oui, famille oui, là. oui. Et vous voyez, c'est l'inverse, mais un jeune homme de 22 ans comme ça, il cache pas à sa maman, ni à son père adoptif, il peut pas faire ça. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on se disait, mais on aurait vu quelque chose, on aurait senti quelque Bah, vous chose. auriez senti, qu'il était angoissé par l'avenir, C'est ça. que, voilà, il vous aurait dit: «Mais qu'est-ce que je vais faire de» vous m'avez dit qu'il se cherchait à un moment, Oui, il se cherchait, mais mais professionnellement, il se voilà, cherchait. c'est ça, il se cherchait professionnellement,
Mais arrivé, c'était qu'en juillet, août, on a eu, une discussion, justement par rapport à ça et puis souvent on parlait, hein, pendant les dîners en famille, heu, on discutait donc voilà, c'est la question qu'on pose, heu, À ses enfants? aux enfants: «Qu'est-ce que Ouais, tu veux faire plus tard?» ouais. donc là, ça a été vraiment, les derniers mois, ça a été: «Oui, je sais, je veux faire ça. Je veux être à D'accord. Sansauris, je veux retourner, Dans dans tout cette ce boîte? dans cette boîte, je veux, heu, tout ce qui est attrait, par rapport à son diplôme, son bac électrotechnique». D'accord. Voilà, Alors voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est, la maman que vous êtes, qui va, parler avec l'enquêteur et qui lui dit: «Ça n'est pas possible». c'est ça. Je le regardais, j'étais en train de pleurer et je lui dis: «Mais c'est pas possible». Je lui raconte, la veille, comment ça s'est passé, je lui raconte les projets d'Aaron. Je lui dis que ce week-end, on doit sortir justement, qu'on avait prévu tous les projets qu'on avait en famille et en fait, il m'écoute pas. Il m'écoute pas et il me coupe la parole, il me dit: «Non, non, mais madame, ce jour-là, heu, voilà, il s'est passé ça, Oui. donc c'est tout». Les rapports avec, les forces de l'ordre d'emblée, je dirais, semblent ne pas bien se passer, en Non, fait. pas du tout, vraiment. C'est dialogue, fermé. J'ai beau expliquer, j'ai beau raconter, l'histoire, raconter comment était Aaron, il m'écoute pas, il ne m'écoute pas. Mmh. Il y a quand même un détail, hem, troublant aussi, c'est que le sac d'Aaron va être retrouvé derrière une porte coupe-feu. C'est ça. Voilà. Donc ça, c'est étrange et quand il m'avait dit Ce ça, détail-là, qui vous le révèle, ce donc détail-là? c'est, au commissariat, Oui, quand il me rend, donc il tient la sacoche d'Aaron, il me la rend, il me la tend et il me dit, donc voilà, ça c'est sa sacoche, qu'on a retrouvée derrière, la porte coupe-feu au 4e étage et je le regarde et je lui dis: «Mais comment ça, derrière la porte?» Il me dit: «Oui, oui, c'est tout. oui, voilà, prenez, c'est sa sacoche». D'accord et donc pour lui, c'est normal que, donc quelqu'un qui va mettre fin à sa vie, mette, sa sacoche derrière une porte coupe-feu avant de sauter du quatrième. Oui et pour lui, c'était normal. Ça avait l'air tellement normal que c'est moi-même, je me suis posé des questions et que je me suis dit: «Mais C'est moi qui, est-ce que c'est moi qui ouais. oui, qui est en train de me faire des films? Est-ce que c'est moi je paranoïe? J'ai dit: Qu'est-ce qui se passe?» Mmh et lui, quelle, explication il vous donne? Parce qu'il est quand même là. Son rôle de policier normalement, c'est aussi de beh, il la police est censée nous protéger, hein, nous, et Dieu sait si j'ai beaucoup d'admiration pour beaucoup de policiers, gendarmes et que j'ai pas mal de copains dans la police. Hem, mais là, on a la sensation, si vous voulez, que vous avez affaire à toute une bande de policiers qui ont décrété que c'était un suicide et qu'à aucun moment et le sac d'Aaron qui est retrouvé derrière cette porte, vous voyez, en fait, ça fait penser à quelqu'un qui, alors je dépose mon sac avant de sauter, alors que dans la vie, je suis, un garçon, plein de joie, que j'ai un rapport avec mes parents, complètement, heu, franc, je suis bien à la maison, je game, je Mmh. fais ce que je veux. Là, je vais trouver du boulot et dans 6 mois, je vais, faire le taf que j'ai envie de faire, dans cette entreprise qui va m'embaucher. Tout ça, ça colle pas, en fait. Mais on a l'impression que, les policiers de Saint-Laurent ont décrété que c'était un suicide et point barre. Oui, voilà, c'est Sauf qu'il y a ça. rien qui montre Aaron sauter, Bah, rien, enjamber la barrière. rien, rien et depuis le début, j'insiste, montrez-moi. Montrez-moi les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Alors Toute la journée, qu'est-ce qui s'est passé? mmh mh. Qu'est-ce que fait mon fils? Dans quelle boutique il se rend? Où est-ce qu'il déjeune? Mmh. Est-ce que vous le voyez déjeuner, se poser, sur un banc ou se poser dans le centre? Qu'est-ce qui se passe? On vous explique pourquoi on vous refuse l'accès à ces vidéos? Non,
Parce qu'on aurait pu vous dire, «Ces vidéos n'existent pas» ou alors, parfois, vous savez, 24 heures après, elles ont été soi-disant détruites, ce qui est pas vrai, hein. Parce qu'on le voit très bien quand il y a des attentats, Oui. tout est filmé, n'importe où. Donc, enfin, presque, n'importe où. Mais bon, je suppose que dans un centre commercial aussi important que celui-là, les vidéos, c'est partout qu'il Oui. y en a. Hem, vous m'avez dit tout à l'heure que, c'est sur le procès-verbal, c'est marqué que les vidéos n'existent pas au final? Donc en fait, c'est pas écrit: «Les vidéos n'existent pas», c'est écrit la «On ne voit pas Aaron enjamber la rambarde». D'accord. Quelle vidéo existe d'Aaron alors? Celle de la chute de l'impact, La chute de l'impact. voilà. D'accord, Celle de l'impact au sol, c'est celle-là qui existe. d'accord. Et cette fameuse sacoche en fait, il y tenait à cette sacoche ou elle avait, Oui, c'était ça, après c'était, un jeune homme simple, hein, donc ouais, il c'était sa sacoche, pourquoi sa il aurait sacoche. pourquoi, et dans cette sacoche, il y a quoi? Donc dans la sacoche On vous la rend? quand on me la rend, j'ouvre, donc je tombe sur le Tupperware, donc le déjeuner. Oui, Je vois qu'il est entamé, oui. donc déjà ça me rassure quelque part. Je me dis: «Il a pris le temps de manger». Mmh. Je retrouve, les clés de la maison, je trouve, ses écouteurs, sa cigarette électronique et heu et c'est tout, et le téléphone que le policier m'avait rendu ainsi que la carte de bus, et aussi oui, il y avait sa carte d'identité, donc la carte d'identité d'Aaron. Alors qu'Aaron, d'habitude, ne sort jamais, Avec sa carte d'identité? non, jamais. C'est D'accord. c'est très rare, et je me suis dit: «Il a pris sa carte d'identité, justement, s'il y aurait eu, un entretien, peut-être Même moi j'ai pensé à ça tout de pour suite, montrer». qu'il est bien, Aaron, vous savez, on demande aujourd'hui, quand même la carte d'identité puis, enfin pour savoir, à qui vous avez affaire. Puis me je pense que sur un CV, il y a besoin d'une carte d'identité. Bah, me semble-t-il, hein. Oui, Je ne ouais, sais pas si je me trompe, mais, ça oui. il faut pouvoir prouver son identité. Oui, moi, c'est ce que je me suis dit, tout de suite, et je me suis dit: «Il C'est-à-dire a qu'on est dans un pays où, si vous voulez de quelle origine, êtes-vous? du Laos». Du Laos. Oui. Donc, bon, et bah, quand on est originaire d'un pays étranger, beh, peut-être, qu'il s'est dit: «Bah, vaut mieux que j'ai ma carte d'identité ce jour-là si je vais proposer mes services heu, Oui, c'est ça. à d'autres». Ou puis après pareil, je me suis dit: «Voilà, peut-être il s'est emballé, il s'est dit, que peut-être il aurait un contrat de travail, direct dans la journée, donc au moins il a déjà ses Mais ce qui papiers», est possible. oui, c'est possible, Mmh. mais quand j'ai trouvé sa carte d'identité, c'est vrai que je me suis dit, voilà. Vous êtes dit quoi? Je me suis dit: «C'est étrange parce que Aaron ne prend pas sa carte d'identité, ne sort jamais avec sa carte d'identité». D'accord. Donc pour moi, ça veut dire ce jour-là, il a été prévoyant justement par rapport, À quelque chose. à quelque chose, ouais. Mmh. Je sais que c'était un passionné de manga. Des mangas, ouais. J'y connais rien en manga. Et puis alors pour le coup, ma fille qui a le même âge, je sais il y a quelques trucs qui, mais vous ne vous êtes pas dit qu'ils pouvaient être influencés par, dans les mangas, il y a pas de tendance, vous voyez, des héros qui se suicident ou qui essaient de voler ou je sais pas quoi. Il y a Non, pas du tout. Après tout ce qui est Aaron a toujours aimé, tout ce qui est manga depuis très, très jeune, oui, et bon, moi moins, oui, moi mais aussi, hein. J'y comprends pas grand-chose. mais en fait, c'est vrai que l'univers des mangas, c'est pas un univers, violent, pas du tout. C'est plutôt un univers, où Romantique un peu, non? ça va être, oui, romantique, ça va être, basé sur, tout ce qui est, plus sur la solidarité, le partage, le les équipes, les Mmh. les équipes, voilà, Donc, votre avocat, oui. décide, donc, de 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 quoi, en fait? D'écrire au procureur, de faire rouvrir, en tout cas d'essayer de déclencher une enquête? Alors, dès le début, il a essayé de contacter le procureur Oui, parce qu'il s'est rendu compte qu'il n'avait pas accès à l'enquête. En fait, pendant tout le temps de l'enquête,
Ni moi, ni mon avocat, on avait accès à quelques informations. Donc à chaque fois, il me disait, «Vous inquiétez pas madame, je vais contacter, le procureur directement, j'aurai des réponses d'ici peu». D'accord. Sauf qu'en fait, j'appelle à force, à force, à force, c'est toujours pareil, la même réponse, Bah, on n'a pas de nouvelles. ça fait plus de 6 mois que, malheureusement, Aaron a perdu la vie dans des conditions étranges. En tout cas, auxquelles vous, vous ne croyez absolument pas et puis vos parents non plus, hein et son père adoptif, non plus. Hem, mais ça fait 6 mois qu'on ne vous donne aucun élément. Je n'ai aucun élément, même Aucune vidéo, vous n'avez vu à l'heure aucune d'aujourd'hui, vidéo? je n'ai vu aucune vidéo. J'ai eu seulement des clichés banals, des clichés noirs, des clichés blancs, des clichés avec des horaires, qui pour moi ne collent pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que la chute a lieu à 18h56 et on voit un autre cliché juste à côté à 18h57 où, au même endroit, des passants, marchent sur le parvis, voilà, D'accord comme si de rien n'était. et ça vous inspire quoi, en fait? Ça vous inspire De la que méfiance, directement, je me dis, ça colle pas. Le comment dire? Les horaires ne collent pas, le mmh timing, ne colle pas. d'accord. Hem, il y a eu une demande de destruction des scellés, en fait, C'est ça, elle a été demandée par qui? Et d'ailleurs, elle a eu lieu, hein, cette destruction des scellés, elle a eu lieu, visiblement. elle a eu lieu. Alors les scellés, sur cette affaire, c'était quoi? C'était le téléphone? C'était, Les scellés, donc en fait, il y a eu une destruction sur, les scellés, les analyses, toxicologiques, oui? donc ils Qui ont donnait quoi d'ailleurs? je ne sais pas. Je ne sais pas parce que j'ai jamais eu les résultats, mon avocat non plus n'a jamais eu les résultats. Mais est-ce que c'est normal ça? C'est ce que je me suis demandé. Est-ce que c'est normal? J'ai demandé à l'avocat et il m'a dit: «Non». Il m'a dit: «Ce n'est pas normal du tout». Je me suis renseignée un peu, de mon côté parce que quand on est dans une situation comme ça et qu'on connaît pas, on va chercher, à se renseigner au maximum Est-ce et que pareil, votre c'est pas avocat, normal. en fait, dans ce voilà, alors je vais, parce que vous avez dû lui poser cette, question. Est-ce que quand on perd son enfant, que les policiers, heu, déterminent un suicide et que, nos parents, nous n'y croyons pas, quels sont nos recours pour faire ouvrir une enquête? Oui, C'est ce que vous lui c'est avez ça. posé comme Oui, question et il vous a répondu quoi l'avocat? qu'il fallait, se porter partie civile et D'accord, porter plainte. ce que vous avez fait? Ce qu'on a fait. D'accord Voilà. et vous portez plainte contre X dans ces Voilà, cas-là? c'est ça. OK. Ça n'a rien déclenché du tout? C'est-à-dire que là, normalement, il doit y avoir l'ouverture d'un dossier ou le procureur, doit suivre ou ne pas suivre, la plainte? Et il n'est pas forcément obligé de suivre. La les plaintes sont lancées, Oui? mais c'est en cours. D'accord. Voilà, C'est qu'il doit suivre ou pas, c'est ça, comme toute plainte, hein, en c'est ça. fait. Oui, moi, voilà, je me suis fait arnaquer il y a 2 ans et demi maintenant et j'ai écrit 3 fois au procureur, il ne m'a jamais répondu. Ah mais c'est Mais pareil, hein. bon, c'est, moins grave, c'est pas voilà. Hem, donc aujourd'hui, au moment où on se parle, les scellés donc les analyses toxicologiques, me C'est disiez-vous? ça. Il y a quoi d'autre comme scellés qui ont été détruites? Et ses vêtements, les vêtements qu'il portait ce jour-là, Oui, ses baskets, oui. sa ceinture, donc ça a été, On ne vous les a pas rendus? non, ça a été, détruit. C'était un jour, je me suis rendue, au reposoir. C'était une semaine après, Oui. l'enterrement et je me dis, «Je vais tenter quand même, je vais aller demander, les affaires d'Harold». Donc j'y vais, et je demande à récupérer ses affaires et en fait, elle me regarde et elle me dit, «Mais ça a été détruit madame». Mais ça a été détruit, sur l'ordre de qui? Parce que vous voyez, juste avant vous, j'avais le témoignage d'une jeune femme qui, dans le cadre d'un accident de voiture, où elle n'est pas la conductrice, où le conducteur, hem, est alcoolisé, heu et donc il y a un mort, dans la voiture, il y a un accident, Oui, elle perd son bras,
heu, on a rendu les affaires au papa de cette jeune fille qui a perdu son bras. Donc, je pense que dans votre cas, on aurait dû vous rendre les affaires, d'Aaron. Oui, c'est ce que je me suis dit Oui, et en fait, elle m'a regardée et elle savait plus trop quoi me dire et elle d'accord. me dit, «Ça a été détruit». Mais par qui ça a été détruit? Sur demande de Donc qui? sur demande du commissariat de Cagnes-sur-Mer, donc c'est ce qu'elle me dit, D'accord. Donc de l'enquêteur du commissariat de de Cagnes-sur-Mer Cagnes-sur-Mer. et Le en fait commissariat de Cagnes-sur-Mer, il vient voir, parce qu'il chapeaute, Saint-Laurent, c'est ça, oui, Cagnes-sur-Mer? c'est ça D'accord. et donc moi je la regarde et je lui dis: «Mais comment?» J'ai dit: «Mais pourquoi vous avez fait ça? Mmh. C'est quoi la raison?» Et ensuite elle me dit: «Non mais vous savez, ça doit venir du procureur, vous savez madame le procureur il fait ce qu'il veut, c'est lui qui décide». Je et je comprends pas, je me dis que c'est pas normal. Donc ce que je fais, c'est dès que je sors d'ici, je sors du reposoir, j'appelle l'avocat. Mmh. J'appelle directement l'avocat, je lui dis: «Écoutez, j'ai essayé de récupérer les affaires d'Aaron, au moins ses baskets parce que c'était ses baskets préférées et puis de toute façon, sincèrement tout ce que j'aurais pu récupérer, je l'aurais fait, Mais j'aurais récupéré». bah, bien sûr. Et je lui dis, je lui explique, qu'il y a un problème et il me dit, voilà, donc lui, il reste toujours neutre et il me dit: «Écoutez madame, en bref, ne vous emballez pas, il doit sûrement y avoir une raison». Donc je me dis: «OK, je vais attendre, il y a sûrement une raison» et finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait pas de raison. Sans aucune raison, on m'a pas expliqué pourquoi ni comment ça a été détruit. D'accord, le téléphone d'Aaron, il est devenu quoi, en fait? Donc le téléphone d'Aaron, il est avec moi et il va On vous être, l'a rendu quand même? oui, Mmh. donc c'est le troisième jour, hein, quand je me suis rendue au commissariat, il m'a directement rendu le téléphone. D'accord. Au début, j'ai pas osé, le toucher. Je Ouais. me suis dit, «J'attends un peu, peut-être la police va venir me le redemander». Donc il vaut mieux attendre et puis même, mon avocat, me disait, «Laissez-le de côté, ne touchez pas, Mmh. on va vous le redemander dans tous les cas, ça va c'est sûr». Jusqu'à maintenant, personne ne me l'a redemandé, donc j'ai décidé de le faire, exploiter. D'accord Voilà. et ça n'est pas encore fait Ça n'est pas encore fait, c'est en cours, D'accord, donc voilà. OK. Pour essayer de tenter de savoir, qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il avait peut-être un rendez-vous? Ouais. Savoir, les CV, s'il les avait déposés, Mmh. s'il les a envoyés ce jour-là? Vous savez, nos enfants, comme Oui. nous, ont leur jardin secret. Oui, Et ils peuvent toujours nous cacher des petites choses. Heu, voilà, peut-être avait-il rendez-vous ce jour-là, peut-être voilà, peut-être a-t-il vu quelqu'un, peut-être a-t-il échangé des SMS, en tout cas, ce téléphone peut renfermer, une partie de l'explication que vous cherchez. oui, c'est ça et puis même par rapport à sa géolocalisation de la journée. Mais oui, bien sûr, C'est ça, je s'il n'y était, pensais pas. vraiment, toute la journée, au centre commercial. Parce que, sur les procès-verbaux, c'est écrit: «Aaron arrive seulement à partir de 14h30». Alors que le matin, il y était et que j'ai eu des témoignages, des témoins sont venus me dire, qu'ils ont aperçu Aaron le matin. D'accord. Donc c'est pour ça que je me suis dit, «C'est étrange, il y était le matin, mais on me dit qu'il arrivait seulement, à partir de 14h30». Non, je vais vous dire en plus ce qui est étrange, de mon point de vue, hein, c'est qu'au moins, pour, vous apaiser et ça n'est pas beaucoup de temps. C'est, juste, produire les vidéos de votre fils, si elles existent. Alors, on vous dit au début que, la vidéo de Aaron qui enjambe la balustrade existe, mais finalement cette vidéo N'existe n'existe pas. pas. On ne veut pas vous montrer les vidéos d'Aaron, on vous raconte qu'il est arrivé à 14h30 alors que le matin il était déjà là. En plus, au moment où il part, il vous dit qu'il va directement Oui, là-bas. Hem Et puis qu'est-ce que ça coûte de montrer les vidéos à une maman qui, doute, en fait? Vous voyez les vidéos d'Aaron qui du centre commercial? c'est ça.
Voilà, parce que sur ces vidéos, peut-être on le voit avoir rendez-vous avec quelqu'un et qui nous dit que, Aaron, il n'a pas été balancé du quatrième par quelqu'un avec qui il avait rendez-vous. C'est ça. Et c'est pour ça que j'ai tous les jours ce doute Bien sûr. et Vous avez je ce doute parce que vous savez que votre fils ne voulait absolument pas, enfin qu'il avait envie de vivre. ah oui, Vous savez, juste avant vous, je sors de 2 heures d'entretien avec une maman qui me décrit aussi, un gamin de 14 ans qui, comme votre fils, respirait la vie. Comment, du jour au lendemain, un gamin qui respire la vie va aller, sauter, du quatrième étage ou se pendre? oui, c'est ça et puis vous savez une maman, Elle sent les choses. elle sent les choses. Je suis papa, hein, Voilà. Un donc un parent en général, il connaît son enfant. Ils ont c'est un lien. C'est un lien. Il y non, a il y a pas forcément besoin de parler. voilà, Donc une maman, elle sait exactement. quand son fils va mal. C'est ça. Et puis, voilà, vous venez de m'enlever les mots de la bouche. Quand les enfants vont mal, ils n'ont pas besoin de nous parler, on le sent, C'est ça. on le voit. C'est ça. Donc, bien évidemment, je suis obligé de vous demander avant que nous concluions, hem, Sakina, quelle est votre conviction à vous, aujourd'hui? Heu, est-ce que, pour vous, Aaron a été assassiné? Vous savez, au début, je voulais pas le penser, je voulais pas j'osais pas le dire parce que pour moi, c'était inimaginable que quelqu'un s'en prenne à Aaron. Mais c'est vrai que tout prouve qu'il y a bien eu, l'intervention De quelqu'un de d'autre? quelqu'un d'autre. Mmh. C'est votre profonde conviction? C'est ce que vous sentez dans votre intérieur de maman? Ouais Ouais. et je me dis que je je peux pas rester comme ça, il faut que je cherche. Si quelqu'un est responsable, il faut que je cherche, il Oui. faut que je trouve. C'est ce que pense votre mari aussi? Oui, lui, c'est ce qu'il pense, oui D'accord. et c'est ce qu'il a pensé Depuis le début? depuis le début. D'accord. Lui, il a toujours pensé qu'il y avait, une tierce personne impliquée Mmh. et c'est moi qui lui disais: «Mais non, peut-être c'est un accident, non». Ah vous pensiez à un Au accident? début, je pensais à un accident parce que vraiment je me suis dit, c'était inimaginable pour moi que quelqu'un s'en prenne à Aaron. Vraiment. Mais ça, vous ne pouvez pas le savoir. Ça fait partie, vous savez, ça fait partie d'une vie qui peut basculer. Ça peut faire partie de quelqu'un qui l'agresse, ça peut enfin, vous savez pas, ça peut faire partie, d'un pervers, ça peut faire enfin, s'il croise ce jour-là quelqu'un qui, vous voyez ce que je veux dire? Ça Ouais. vous ne savez pas ce qui s'est passé ce jour-là et en plus, hem, on ne peut pas parfois, vous voyez, deviner ce qui a pu arriver. Heu, En cherchant, vous trouverez peut-être, mais il y a une chose dont vous êtes sûr, c'est que Aaron était heureux et Oui. qu'il aimait la vie. Donc, c'est cette certitude-là qui vous pousse aujourd'hui à chercher et à vous dire, qu'il y a une tierce personne qui est intervenue. Oui, c'est ça et merci. Heureusement que j'ai eu ce pressentiment que je me suis dit que c'était étrange parce que c'est ça qui m'a fait chercher donc j'ai eu accès, à plus d'infos, Mmh. des témoignages, j'ai eu accès, des c'est ça, toutes les incohérences, en fait. Vous avez une amie, qui vous a accompagné C'est aujourd'hui, ça. qui, vous épaule, hein, beaucoup. Hem, c'est pareil, elle est intimement persuadée comme vous qu'il y a des incohérences, dans cette journée, Oui, d'Aaron et dans la mort d'Aaron. c'est ça. Donc elle aussi, c'est pareil. C'est depuis le début, elle est intimement, convaincue qu'il y a une tierce personne impliquée Mmh. et puis, en fait, il y a eu c'est moi, c'est moi qui me disais non. Vous savez,
Vous savez que Aaron n'a pas mis fin à ses jours? Ah non, ça c'est D'accord. sûr et certain. C'est ça, en C'est ça. fait. Sûr et certain, il a pas mis fin à ses jours, mais après c'est vrai que de me dire que voilà, qu'il a été victime de quelqu'un, Mmh. Dans quelles circonstances, en c'est fait? ça. C'est c'est ça, c'est ce qui me fait mal de pas savoir et de pas savoir qui est le coupable. Oui. Parce que vous voyez, encore une fois, je rajoute quelque chose pour essayer de mettre, de la logique dans, dans l'incohérence. C'est un concept, hein, dont je vous parle. Mais pourquoi Aaron emmène sa carte d'identité ce jour-là, s'il a décidé de mettre fin à ses jours? C'est pour ça qu'il emmène sa carte d'identité. C'est que c'est pour qu'on puisse l'identifier. C'est souvent ce que font, des personnes qui ont décidé de ça. Mais il met son enfin, on retrouve son sac derrière une porte coupe-feu. C'est ça, Donc ça elle veut est dire que cette cachée. carte d'identité, elle n'était pas destinée à ce qu'on l'identifie, C'est ça? dans ces conditions. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 je vois, oui. Je vois Donc, tout à fait. il y a plein d'incohérences dans tout ça. C'est ça et en fait depuis le début, tout est incohérent. Il y a pas de logique et je me retrouve, à enquêter, Ouais, à mais il chercher. faut continuer. Il y a aussi, pardonnez-moi, hein, mais il y a aussi le coup de téléphone de ce policier à vos parents, à 2 reprises, hein, si j'ai bien compris. Oui, donc la 1re fois, c'était, pour, dire à mes parents donc que Il faut qu'elle c'était fasse son deuil. voilà, qu'il faut qu'elle fasse son deuil. Déjà Heu, cette démarche, elle est très elle est très curieuse, hein, je vous le dis. oui, c'est ce que je me suis dit, direct et Alors après, c'est peut-être par sympathie pour vos parents. En tout cas, au début, c'est un peu ça. oui, je pense qu'eux l'ont pris comme ça au début, Oui. comme, c'était vraiment, voilà, l'ancien voisin, ils s'étaient côtoyés pendant plusieurs années. Mais ce qui a été vraiment curieux, ça a été quand il a dit, voilà, même elle peut payer des millions, elle peut payer des millions son avocat, elle ne verra jamais la vidéo. Et puis quand je l'appelle, qu'il ne réponde pas et de suite après, «Non, dites à votre fille qu'elle arrête de marceler». Mais elle peut payer des millions, elle ne verra jamais cette vidéo, ce sont des propos complètement, incohérents. Enfin, vous voyez, en tout cas, ce ne sont pas les propos qu'un policier doit tenir. Hem, Se permettre, de d'appeler vos parents déjà, pour, leur dire d'arrêter, votre communication autour de votre fils, ça n'est pas du tout le rôle d'un policier de faire ça. C'est ça. Puis, je me suis dit: «Si c'était, v l'ancien voisin qui connaissait Aaron, ce normalement ça devrait être le premier à me dire, à vouloir essayer de Il m'aider». aurait dû vous dire le soir même où il est venu, qu'il le connaissait C'est ça, déjà. de se Enfin, présenter et dire: «Voilà, je connais vos parents, voilà, j'ai connu Aaron», oui. Mmh. heu, Donc ça fait partie aujourd'hui des doutes qui vous habitent, hein, très oui, clairement. c'est ça, oui. C'est vraiment toutes ces incohérences collées, une, bout à bout, Bah, qui ce font que policier, il est là le soir de la mort d'Aaron. oui, Ce policier, il appelle vos parents pour tenir des propos un peu curieux, mais enfin en disant que, en vous invitant à l'appeler. Il laisse son numéro de téléphone à vos parents. c'est ça, Vous l'appelez, il ne répond pas. ils ne répondent pas. Vous lui envoyez un texto en lui disant, voilà: «Vous ne répondez pas, donc je comprends pas. Vous avez appelé mes parents, vous ne répondez pas, donc je veux prévenir de votre démarche, en fait». Et là, il dit à vos parents: «Faut qu'elle arrête, elle peut payer des millions, elle ne verra jamais la vidéo, enfin, et Oui, il c'est faut qu'elle étrange arrête de me harceler». qu'elle arrête de me harceler, Mmh. voilà, c'est ce qu'il a dit. Bon, normalement, les policiers ont un droit de réserve et jamais ce policier n'aurait dû se permettre déjà d'appeler vos parents. Je vous le dis, parce D'accord. qu'ils ont un droit de réserve et ils n'ont pas du tout à avoir, à appeler, comme ça, surtout dans une affaire aussi, heu, triste que celle-là. Ce type de d'attitude n'est pas normal, hein. C'est ça, moi j'ai trouvé ça très étrange, Déplacé. le déplacé de sa part, déplacé de la part du 1er policier qui m'a reçu et qui m'a dit, «On voit Aaron enjamber, la barrière».
Il emportera ses secrets avec lui. Donc Non, mais ça, c'est alors ça aussi, c'est j'ai pas hallucinant. compris. Je me suis dit, «C'est étrange, pourquoi ces policiers m'affirment avoir vu une vidéo alors qu'au final elle n'existe pas?» Mmh. Il y a que finalement, heu, la 1re policière que vous voyez et qui vous annonce le décès de votre fils, qui l'a fait dans les normes. Vous voyez? J'ai l'impression que, Oui, cette femme-là, vous a annoncé les choses d'une manière, très professionnelle. oui, oui, vraiment parce qu'elle m'a pas dit suicide direct, elle m'a dit: «On serait probablement sur un suicide. Mmh. Le commissariat prend l'enquête, en charge et ils vont vous contacter, ne vous inquiétez pas». D'accord, et Et c'est depuis c'est juste, voilà, c'est seulement après que, il y a les 2 policiers qui m'ont affirmé avoir vu une vidéo qui n'existe pas au final. Donc, ouais. oui, c'est sûr, si je paye des millions, Non, mais vous n'aurez pas besoin de payer des je la millions. verrai jamais parce qu'elle n'existe pas au final. Mmh. Mmh. Bon, en tout cas, souhaitons que lumière soit faite, sur, ce qui est arrivé à Aaron, ce 19 septembre, 2025, hein, il y a à peine 6 mois. Il y a 6 mois. C'est tout ce que je vous souhaite, ma chère Sakina, parce que, il est difficile de croire, qu'un enfant, de 22 ans, parce que c'est encore un gosse, heu, voilà, sans avoir donné le moindre signe, de tristesse, de dépression, enjambre, une balustrade pour sauter, et de 15 mètres. Ça, c'est incohérent, et la facilité et la rapidité avec, laquelle, la police conclut tout de suite à un suicide, c'est ça qui n'est pas normal, en C'est ça. fait. C'est de suite, ça a été, suicide, catalogué suicide. Voilà. Ils ont même pas cherché, Bah, autre ils n'ont pas chose. cherché la téléphonie, comme vous l'avez dit, C'est ça. ils n'ont pas cherché les caméras, Non. du centre commercial, alors qu'il y a quand même la mort d'un jeune homme de 22 ans. Donc, la moindre des choses, c'est peut-être d'enquêter, les je sais pas, pendant 24 heures, regarder les vidéos, regarder si Aaron n'a pas croisé quelqu'un, si, ils ne sont pas allés sur le parking faire quelque chose. On ne sait C'est pas. ça, ouais. Voilà. Ils n'ont même pas fait ça Non, visiblement, et on vous parle d'une vidéo qui n'existe pas. c'est ça. Voilà. Ils ne font rien, ils parlent d'une vidéo qui n'existe pas. Je Ils se rendent pas compte que une famille derrière qui souffre. Je C'est veux dire, ça. j'ai perdu mon fils, je sais pas ce qui s'est passé. Mmh. Je suis dans le doute tous les jours, c'est des questions. Je me pose énormément de questions, je suis on me dit finalement: «Tu ne fais pas ton deuil, tu ne fais pas ton deuil, correctement». Tu parce que c'est vrai, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps parce que je suis tellement obnubilée par, la recherche, par cette quête de vérité. Mais vous ne pouvez pas faire votre deuil parce que vous ne croyez pas au suicide de votre fils. Clairement, On est d'accord? oui, Voilà, et je n'y crois pas non plus, je vous le dis. Alors après, ça n'est que mon ressenti, oui, mais voilà, dès que j'ai vu votre affaire, je me suis dit qu'il y avait des choses qui ne me collaient pas dans tout ça. c'est ça. Puis il faut savez, tous nos proches, les amis d'Aaron, tous, Les grands-parents, les grands-parents, parce que, mais personne n'y croit. Aaron était tellement, solaire. ouais, tellement solaire, tellement joyeux, c'est tout le contraire. Mmh. C'est un jeune homme, insouciant. Oui, mais c'est pour ça que je vous dis que, voilà, vous venez de le dire, un jeune homme insouciant, un jeune homme qui est serviable, un jeune homme qui est hypersensible, peut se faire manipuler, il peut lui arriver plein de choses. Voilà, et c'est ça qu'il faut que les policiers vous aident à trouver, Oui, au lieu de dire, voilà, il a sauté du 15e, enfin de 15 mètres et il s'est suicidé. voilà, c'est Pour ça, oui. l'instant, voilà, la démarche des policiers là-bas à Saint-Laurent Cagnes-sur-Mer. et à Cagnes-sur-Mer, ça s'est soldé entre le procureur et eux en 3 heures ou 4 heures de temps. C'est-à-dire qu'on a défini que c'était un suicide, point barre, et on passe à autre chose. Voilà, c'est ça.
Bon, en tout cas, vous voulez trouver la vérité, et Oui, j'espère que, vous la trouverez, et j'espère qu'elle vous aidera ensuite à faire ce deuil qui, de toute façon, sera difficile. ouais. Mais, bon courage à vous. J'ai vu que vous étiez très bien entourés, Merci. hein, Oui, votre et votre heureusement, ami, votre, heureusement, votre oui. mari, heureusement. Oui, Ouais. parce que je Vous êtes forte, hein, ça quand aurait même. été difficile. Ouais. Mais je vous sens très forte quand même. Vous l'êtes, non? Oui, Ouais. après j'essaye, d'être dans cette situation, de l'être encore plus. Mmh. Bah, écoutez, on est là. Vous connaissez le chemin maintenant Mmh. et on Merci. sera très attentif aux suites, de voilà, de vos recherches, sachez-le. D'accord. Merci. Merci Merci à vous. beaucoup. Merci à vous tous, de nous avoir suivis, pour cet entretien. Bien évidemment, vous pouvez commenter, hein, cet entretien. Tout témoignage sera aussi, eh bien, bon à prendre. Donc si, vous, ce 19 septembre, 2025, vous étiez dans ce centre commercial à Saint-Laurent-du-Var, eh bien, vous pouvez, heu, nous écrire et puis vous pouvez commenter sur cette vidéo. Tout témoignage sera bon à prendre. Comme vous l'avez entendu, nous doutons, hein, des conditions, qui entourent, la disparition d'Aaron. Alors si vous pouvez aider, eh bien, n'hésitez pas. Merci de nous avoir suivis, continuez à nous suivre bien évidemment. N'oubliez pas, si vous avez envie d'être, mis au courant, d'appuyer sur la petite cloche que vous voyez, à droite et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous et puis je vous rappelle que nous sommes, en podcast, sur toutes, les bonnes plateformes de podcast donc, vous pouvez écouter ces entretiens en podcast et puis dernière chose, nous sommes en direct sur Twitch et sur TikTok, mais pour voir quel jour de 20 h à 23 h, hein, nous sommes là. Quel jour nous sommes là? Vous allez sur ma page Instagram, Olivier Delacroix officiel. Prenez soin de vous et puis, à très bientôt. Salut.